Bonjour à tous, je reviens après quelques semaines d'absence parce que j'ai mis en pratique mes résolutions d'essayer d'acheter un petit peu moins. Non, je plaisante, on revient pour un book haul parce que j'ai pas arrêté d'acheter, mais il y aura une vidéo ensuite avec les emprunts parce que j'arrive maintenant à un équilibre d'une dizaine de livres achetés en avril en plus de ceux que je vous avais déjà présentés. Et une dizaine empruntés. Donc on a un équilibre quasiment parfait, emprunté à la bibliothèque, médiathèque ou en service presse. Donc je vous expliquerai ça après comment ça se passe. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le piège. Il y a maintenant, ou peut-être que ça existe depuis longtemps mais je ne le savais pas, une librairie au MK2 Quai de Loire à Paris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les deux cinémas qui se font face sur les quais de Seine au métro Jaurès. Et donc il y a une librairie, ce qui fait que quand tu attends ton film, tu patientes dans la librairie et tu ressors avec des bouquins. Ça marche très bien. J'ai pas été la seule à me faire piéger. Donc du coup là en quelques séances, je suis repartie avec, je vous les montre sans faire tomber la pile, tout ça. Voilà, donc c'est des bouquins autour du cinéma mais pas seulement. Donc celui-là, je l'ai acheté hier, juste entre deux films, donc Sex and the Series, donc c'est de Iris Bray qui est au Soap Édition, et donc une préface de Geneviève Cellier, et ça parle, là je sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il y a Lena Dunham en couve, avec également, si je me trompe pas, l'héroïne de Masters of Sex, dont le nom m'échappe là, mais ça reviendra, je vous le mettrai en bas de la vidéo. Donc c'est deux séries qui m'intéressent beaucoup, et forcément ça va parler aussi de Friends, Buffy, et tout un tas de choses, donc on est sur la thématique des femmes, ça m'intéresse. Ensuite, je vais essayer de faire moins de bruit en posant les bouquins, sinon ça va vous arracher les oreilles. Celui-là, c'est un bouquin culte que j'ai vu partout sur Twitter, sur Tumblr, partout sur internet, donc ça a l'air d'être assez rigolo. Voilà, donc hop. Évidemment il est à la caisse parce qu'ils sont forts, ils mettent ça à la caisse, comme ça on se dit ah bah c'est bon, je me suis fixé sur 3 livres, et ben voilà, tu pars avec le 4e. Celui-là, c'est un livre de Jesse Eisenberg, donc le comédien qui était dans The Social Network, vous savez, le film qui retrace la vie de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Puis c'est un jeune comédien qu'on voit un peu partout. Voilà, donc ça a l'air un petit peu barré, ça me plaît bien, dans l'humour absurde. Celui-là de Miranda July, ou Julie si vous voulez la prononcer à la francophone, c'est un roman qui avait été plutôt bien accueilli par Solange, pour pas dire autre chose, de Solange te parle. Et moi j'ai déjà son recueil de nouvelles en français et en anglais que j'ai attaqué, puis finalement je l'ai mis de côté il y a quelques années, donc peut-être parce que la version française me plaisait pas tant que ça, donc j'attaquerai plutôt que la version anglaise. Mais là il était en français, donc pourquoi pas. Puis j'aime beaucoup cette artiste parce qu'elle n'est pas seulement réalisatrice et comédienne. Ensuite, ça c'est plutôt la couverture qui m'a attirée, que je trouve très jolie. Et ça a l'air d'être autour de personnages qui sont à Los Angeles. Donc je suis pas sûre que ce soit des nouvelles, mais plutôt des personnages qui se croisent. Donc à la fois des acteurs, des starlets, plein de choses comme ça. Donc ça a l'air un peu léger, et c'est recommandé par le New York Times. Donc je suis pas toujours d'accord avec eux, mais voilà. Celui-là, alors là, ce sont des nouvelles, visiblement, et là aussi, il s'agirait d'un best-seller recommandé par le New York Times. Donc très bien. Ça me fait pas mal de bouquins, là, du coup, en quelques séances. Et pareil, dans les incontournables, quand on passe à Shakespeare et compagnie à Paris, on ne peut pas ressortir sans rien. Donc c'est une librairie qui est avec des livres anglophones. Il doit y avoir aussi quelques livres en français, mais c'est plutôt pour les anglophones. Donc celui-là, c'est de Judd Apatow, donc le grand réalisateur de comédie. Voilà, vous ne pouvez pas passer à côté de Judd Apatow si vous allez au cinéma ces derniers temps. Donc tous les films avec Will Ferrell, avec plein de gens. Des comédiens qui me font beaucoup rire. 40 ans toujours puceau. Non, c'est ça, oui, c'est 40 ans toujours puceau. Etc. Donc le bouquin a l'air assez épais, mais ça me tente bien. Du coup, dans la même génération, Amy Poehler, pour rester sur les
livre autour de la comédie, mais autour des femmes. Et bah, qui dit comédie dit forcément Woody Allen, donc voilà. Ça, c'était en 2 librairies, donc ça fait quand même beaucoup. Je vous montre aussi ça, c'est un petit coup de cœur, parce que je lis pas que des livres qui racontent des trucs, j'aime bien aussi les livres illustratifs. Donc là, c'était plutôt pour la partie couronne de fleurs, parce que comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, j'en ai souvent. Ça fait partie de mon style, j'aime beaucoup. Même au bureau, hein, vous n'hésitez pas les filles, ou les garçons, parce qu'il y a des garçons aussi qui en portent. Au bureau, ça fait toujours son petit effet, même en réunion, je trouve que c'est toujours agréable, ça met un peu de bonne humeur et voilà, quelles que soient les températures, n'hésitez pas, les couronnes de fleurs. Et donc là, c'est Claire qui a une boutique, donc c'est une fleuriste qui est très très douée, qui fait des mariages également, donc vous verrez ça, je vous mettrai le lien, qui a une boutique donc au métro Notre-Dame de Lorette, je vous mettrai toutes les références, et elle fait des choses absolument magnifiques. Et là, elle sort 2 livres, donc le deuxième je ne l'ai pas encore, mais celui-là pour faire un peu de création. Et je suis passée, à l'instar d'Ajar, que je salue, je suis passée chez Gibert, et effectivement, quand on va chez Gibert, on ne peut pas ressortir sans rien. Donc là, je trouve que j'ai été raisonnable, parce que je suis partie qu'avec 4 petits bouquins. Vous ferez attention, chez Gibert, ils ont parfois des problèmes d'étiquetage, donc j'ai bien fait attention à mon ticket, et effectivement, il y avait un bouquin qui n'était pas du tout bien étiqueté, qui était trop cher par rapport à ce qu'il était, et en fait, c'était un problème d'étiquette qui n'était pas du tout la bonne, qui ne correspondait pas au livre. Donc vérifiez bien quand vous allez chez Gibert. Donc là-bas, je me suis dit que j'allais prendre des classiques. Alors je sais que j'avais dit que je trouverais plutôt les classiques en bibliothèque, c'est ce que je fais. Mais là, parfois on a envie de posséder les choses. Et moi j'avais envie de posséder Albert Camus, enfin, en tout cas de posséder ses livres, vu que j'ai eu un grand coup de cœur par rapport à l'étranger, dont je vous parlais dans une autre vidéo. Donc je vais en savoir un peu plus sur Albert Camus. Donc j'ai pris ses journaux de voyage. Et également ce livre, parce que quand on lit l'arrière, apparemment ça parle aussi de mythologie. C'est un recueil de textes lyriques et passionnés pour voyager de l'Algérie à la Grèce en passant par la Provence. Donc voilà, il suffit de me parler de mythologie, de voyage et d'Algérie, c'est bon, moi je prends. La Grèce aussi, j'ai adoré mes voyages en Grèce et je vous conseille. Donc 2 livres de Camus qui sont là. Et alors, 2 livres très différents. Celui-là, parce que j'ai jamais rien lu de François Sagan. Je sais que c'est un livre culte qui a été un énorme succès et puis qui fait référence. Bonjour Tristesse, donc je crois qu'elle a écrit ça quand elle avait à peine 18 ans ou 19 ans. Et donc c'est l'occasion de combler une lacune. Et puis pourquoi pas, après j'enchaînerai peut-être avec d'autres auteurs comme Marguerite Duras ou autres. Donc François Sagan. Et alors celui-là, ça avait l'air assez rigolo. Sur des aphorismes et donc à lire dans les transports, donc je le lirai à l'occasion quand j'aurai 2 minutes parce que vraiment ça a l'air très très court et assez marrant. Donc voilà, ça c'était mon book haul partiel qui complète celui que j'avais commencé avec les livres que j'avais achetés à Lille. On fera peut-être un point global sur tout ce que j'ai acheté en mettant au moins le chiffre sous la vidéo. Le mois d'avril a été un petit peu chargé quand même de ce côté-là. Donc là, je vais enchaîner avec ce que j'ai emprunté, et vous allez voir, c'est assez complémentaire, et surtout, je suis fière de moi. Entre ce que j'ai emprunté et ce qu'on m'a offert, et ben, on arrive quand même à quelque chose d'intéressant, et donc j'arrive à faire le bon équilibre, je suis contente, je suis fière de moi. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo.